Donc je vous ai parlé de la relaxation, et maintenant l'intergénérationnel. Pourquoi l'intergénérationnel? En fait, quand on l'a créé, que ce soit pour la préparation à la naissance ou pour les séminaires, on ne s'est pas posé la question. C'est vrai, on se dit, oh ben tiens, on pourrait faire ça, et puis on le crée. Et ensuite, en réfléchissant, je me suis dit, mais en ce moment, actuellement, les démarches de mixité intergénérationnelle, elles ont le vent en poupe. On les retrouve dans les projets municipaux, on les retrouve dans les collectivités, on les retrouve au cœur des établissements collectifs. À mon époque, je m'amuse en disant ça, de mon temps, c'était pas tout à fait pareil. Et donc, dans les expériences, j'ai englobé ce qui met, en fait, c'était pas nécessairement les générations, comme là par exemple, il y a les étudiants avec les personnes âgées, des crèches avec les EHPAD, etc. Là, en fait, je veux dire, moi, intergénérationnel, c'était interâge. Il y avait tous âges confondus, ou alors, c'était des mélanges d'âges. Par exemple, il pouvait y avoir une grand-mère qui venait avec son petit-fils, il pouvait y avoir un père qui venait avec ses 2 enfants, il pouvait y avoir une famille qui venait avec tout le monde, même les petits, et on verra tout à l'heure qu'est-ce qu'on faisait des petits à certains moments. Dans les séminaires de famille en deuil, c'est toute la famille. En thérapie, je recevais toute la famille en cabinet. Et donc c'était les parents, les enfants, la grand-mère, quelquefois la voisine. J'ai toujours ouvert à tout le monde. Vous savez, une fois par exemple, une famille en deuil est arrivée dans mon bureau. Il me téléphone, ils disent on vient qui? Tous ceux qui veulent. Et toute la famille est venue. Vous voyez, c'est assez... Et quelquefois, par exemple, des adolescents venaient, ils disaient, bon, j'emmène mon copain, j'emmène mon chien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui est ouvert et c'est comme ça qu'on peut être soi-même. Qu'est-ce qui est spécifique dans cette expérience dont je parle et comment ça marche, en fait? Donc, je reviens à la relaxation pour exprimer l'essentiel de l'expérience. L'état de relaxation, c'est l'état alpha. Alors l'état alpha, c'est un état de conscience modifié, c'est-à-dire que quand on est en état de conscience normal, c'est l'état de veille, et quand on est en état de conscience modifié, c'est comme tout à l'heure, par exemple, quand je vous fais la relaxation, vous voyez, on n'est plus tout à fait dans le même état. Et cet état, c'est un état intermédiaire entre la veille et le sommeil. Et c'est un moment, en fait, c'est extraordinaire, parce que vous savez, c'est souvent le moment où tout d'un coup, on se rappelle de quelque chose, on prend conscience de quelque chose, quand on va s'endormir ou quand on va se réveiller. Souvent, on a l'esprit clair. D'ailleurs, souvent, il y a des choses qui viennent et puis on les oublie. Mais c'est vraiment cet état alpha qui est un état extraordinaire. Et là, on le déclenche avec des exercices, avec différentes choses. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait la différence. C'est-à-dire que dans les expériences intergénérationnelles, on partage des choses, on joue, on vit, mais cet état alpha, c'est-à-dire qui permet le retour sur soi-même avec la prise de conscience, l'enseignement qui se fait, je vais vous montrer un tableau, pour pouvoir repartir après en se connaissant mieux, ça c'est quelque chose qui est assez spécifique à cette approche. Donc je considère que la façon dont j'utilise la relaxation, c'est un outil d'intégration, on intègre l'expérience. Tout à l'heure, quand je vous ai fait faire la relaxation, je vous ai dit, vous pourrez retrouver le son de la flûte à coulisses dans votre tête. Et je vous ai dit, vous pourrez repartir. Maintenant, ça vous appartient. C'est une expérience que vous avez vécue. Elle est en vous. Vous n'avez plus besoin de quelqu'un à l'extérieur pour le vivre. Et ça, c'est un outil d'autonomie. Par rapport à ce que je vous ai fait faire tout à l'heure, c'était pour que vous puissiez mieux comprendre. On a le geste concret, c'est quand on a levé le bras, ou que vous avez... J'aurais pu aussi vous faire le mouvement sans la flûte à coulisses, mais je ne voulais pas vous en faire trop. Et vous voyez, maintenant, si vous l'entendez dans votre tête, le mouvement, hop, vous pouvez l'entendre. Donc ça, c'est le geste concret. Le geste concret, ça se fait à l'extérieur. Le geste mental, c'est à l'intérieur. Mais c'est une copie conforme. Je refais exactement la même chose. J'ai levé mon bras, à l'intérieur, je le lève. La troisième étape, l'imaginaire, là, à ce moment-là, il n'y a plus de contraintes, plus de liens, c'est infini, tout est possible. Dans l'imaginaire, on est dans un espace absolument infini. Et après, on revient au concret palpable, mais porteur de cette expérience qui a un sens. Et à ce moment-là, on peut revenir ici et maintenant.
Je vais vous donner un exemple pour vous montrer comment on accède à la connaissance de soi. Par exemple, avec quand on faisait les personnages, je vous ai lu tout à l'heure personnages, le gentil, le méchant, le grand, le petit, etc. Par exemple, il y a deux personnages opposés qu'on a, c'est le coopérant et le récalcitrant. Hein, tout le monde connaît ça. Hein. Des fois, on a envie de non, et puis d'autres fois, on dit ah ben oui, c'est bien, etc. Donc, on a ça en nous, on a ces deux personnages-là. Donc, en relaxation, on va, non, à l'extérieur, on va les jouer. Donc, on fait des jeux. Par exemple, moi, je me sers du sculpteur. Donc, on fait une sculpture qui coopère, une sculpture qui récalcitre. Vous voyez, elle n'est pas contente, etc. Elle se sauve, elle s'en va. Elle se met raide pour pas qu'on puisse lui faire qu'on puisse pas la modeler. Elle se laisse pas modeler, comme ça, de toutes les façons possibles. Et puis, donc, on expérimente à l'extérieur, coopérant, récalcitrant. En relaxation, on retrouve ces personnages. Je les retrouve à l'intérieur de moi, en état de relaxation. Je vais dans mon espace coopérant, je vais dans mon espace récalcitrant. Quand je suis en relaxation, je vais me relier dans cet espace coopérant à l'espace de mon vécu dans ma vie courante. Je retrouve par exemple quand je coopère, quand je suis dans une réunion et que je participe à un projet. Récalcitrant, je vais retrouver dans ma vie les moments où je résiste. J'arrive en retard exprès, je ne veux pas faire ça, je fais une pétition, etc. Je retrouve ça. Ensuite, à la fin de la relaxation, je vois que j'ai ces deux personnages en moi. Ce sont des énergies. Il n'y en a pas un qui est bon, un qui est mauvais, un qui est mieux, un qui est moins bien. Et j'ai ces deux aspects en moi. En relaxation, je les regarde, et puis je reviens à l'état de veille, et là, la phrase d'intégration, c'est « Tu as en toi un coopérant, tu as en toi un récalcitrant, tu es un explorateur de la vie et tu pourras continuer à expérimenter d'autres personnages. Par exemple, tu pourras expérimenter le gentil, le méchant, tu pourras expérimenter celui qui est fort et celui qui est fragile, tu pourras, etc., etc. Tu es un explorateur de la vie. Vous voyez comme ça rend libre. Et comme ça rend aussi, on n'est plus accroché à des règles ou à des normes. Simplement, on a des énergies différentes en nous, toutes sortes de personnages. Et quand on les explore en état de relaxation, en fait, ils prennent un autre sens. Je vais vous donner un exemple, mais là, c'est un exemple en thérapie, c'est pas intergénérationnel, mais ça fait rien. C'est pour vous montrer ce qui se passe au niveau inconscient. J'avais une jeune femme qui avait... sa maman s'étant suicidée, elle n'était pas bien et elle avait envie de mourir. Et donc, je lui ai fait faire la relaxation avec sentir celle qui a envie de mourir, sentir celle qui a envie de vivre. Et en fait, quand elle était à l'état de veille, elle avait l'impression que celle qui avait envie de mourir allait gagner par rapport à l'autre. Vous voyez ? Et en relaxation, elle me dit, alors celle qui avait envie de vivre, elle disait à l'autre, allez viens, allez viens. Et vous voyez, donc en relaxation, il y a des choses qui se passent, des prises de conscience qui se font. Et quand ça ne se fait pas au moment de la relaxation, ça se fait plus tard. Je voulais vous citer le témoignage de Sophie qui a 14 ans et qui a participé au séminaire, et voilà ce qu'elle dit. La relaxation, ça fait partie de moi. Je ne peux plus le compartimenter. Quand je conseille la relaxation à mes amis, je leur fais comprendre qu'au-delà de la technique, ça permet de rattacher les choses entre elles et faire des liens entre ce que nous sommes et ce qui nous arrive. Et j'ai demandé aussi à Théo, qui a suivi les séminaires avec moi quand il avait 6 ans, il a maintenant 28 ans, et je lui disais, et toi, tu te souviens de quoi et tout? Il dit, ah non mais moi la relaxation c'est intégré, je me pose même pas la question. Et Julia dit, ah mais moi c'est comme un puits de ressources à l'intérieur de moi. Donc, ça c'était par rapport à la différence entre une expérience qui utilise la relaxation et une qui ne l'utilise pas. Donc, pourquoi aussi ça marche? C'est parce que ça concerne tous les plans de l'être. Je vais vous faire passer un petit diaporama. Ça vous explique
les différents plans sur lesquels travaille la relaxation intergénérationnelle. Il y a 5 poupées. Ce sont des poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres. La plus petite à l'intérieur et la plus grosse à l'extérieur, celle qu'on voit. Normalement, on voit que la grosse, c'est notre corps. Donc on voit que notre corps. On ne voit pas tous les autres aspects qu'on a à l'intérieur de nous. La poupée 1, la plus grosse, c'est mon corps, mon apparence. Je sens mon corps et il me sert à vivre. La poupée 2, quand j'ouvre la première et que je vais à l'intérieur de l'autre, j'ai des émotions, avec elles je me sens bien vivante. La poupée 3, c'est les pensées. J'ai des idées, je pense, je peux cacher ce que je pense, mais ce que je pense va avoir une influence sur mon corps et sur mes émotions. La poupée 4, donc chaque fois on ouvre la poupée. Je ne les ai pas amenées mes poupées, mais... Le psychisme. Je suis l'artiste de ma vie, je suis acteur de ma vie, je fais des choix, je suis relié aux autres, je crée ma vie. Alors vous voyez la poupée 4, tout à l'heure l'expérience dont je vous ai parlé avec tous les personnages, ça touche bien la poupée 4, mais ça a utilisé la 3, la 2, parce que ça a utilisé le corps, ça a utilisé les émotions, ça a utilisé mes pensées. La poupée 5, je suis unique et magnifique, c'est l'être. Je suis au plus profond de moi. C'est la part invisible et éternelle, elle ne peut pas être détruite. C'est la plus petite, mais également la plus immense, elle est infinie. Je vous fais repasser, parce que comme ça va un peu vite, je vous fais repasser avec des photos d'enfants. Je suis l'artiste de ma vie. J'ai un corps, je découvre mon corps. Je ressens des émotions. Alors si vous voyez là, en fait c'est les enfants qui ont dessiné. Vous voyez, celui qui pleure, la tristesse, à droite. Après celle qui est joyeuse, là. Celle la joie aussi, celle-là. Et puis l'autre, je sais pas, en bas si vous la voyez, mais elle a les pieds comme ça. Et en fait, je suis timide, mais... J'ai des idées dans ma tête, je pense. Et vous voyez, il y en a une qui pense en étant assez intériorisée, et l'autre, on voit que son visage est influencé par sa pensée. Je suis l'artiste de ma vie, je communique. Et à la fin, je suis unique et magnifique. Et là, on voit que son regard, il est tourné vers l'intérieur. Et vous savez, les enfants, souvent, enfin, il y a beaucoup d'enfants, ils nous regardent, mais on voit qu'ils sont en eux, ils ne nous voient pas. Et nous, quand on est en état de relaxation, si on ne ferme pas les yeux, on est comme ça aussi. C'est-à-dire qu'on a... vous savez, on peut dire « tu es dans la lune », mais pas du tout. D'ailleurs, quand je travaillais en classe, si l'enfant me dit « t'es dans la lune, reviens » et tout. Non, tu es dans la lune, regarde, tu es dans ton monde intérieur. Mais quelquefois, à l'école, c'est bien de venir en contact avec le monde extérieur. Mais ton monde intérieur, il est très important. Donc, la relaxation intergénérationnelle, ça marche parce que tous ces plans-là, on les a tous. Que ce soit un enfant tout petit ou que ce soit une personne très âgée, on a tous un corps, des émotions, des pensées, le psychisme avec mon identité, et puis l'être. Et donc, comme la relaxation touche tous les niveaux de l'être, vous voyez, on est vraiment tous ensemble sur le même plan. Et ça marche aussi à cause des techniques qui sont utilisées. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais fait 2 écoles. Une qui, avec la méthode Vitose, etc., et l'autre avec les techniques Schultz et Jacobson. Et regardez ce qu'il en sort maintenant, comme une fleur. Alors au milieu c'est écrit « Approche corporelle, graphique et créative ». Et donc ça, c'est au milieu, en fait, ça serait bien la relaxation. Vous voyez, à droite en bleu, relaxation, visualisation, l'état alpha. Ça, cet état alpha, c'est ce qui va nous servir à intégrer tout le reste. Donc, on a la respiration, le souffle, graphisme, dessin, peinture, mandala, écriture, les 5 sens, les postures corporelles, les automassages, le son, la musique et la voix. Donc en fait, tout ça aussi, on peut le faire à tous les âges.
Et aussi pourquoi ça marche, c'est à cause de la simplicité des thèmes. Par exemple, le thème semblable et différent. Ça, c'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde. Je suis semblable aux autres, pareil, j'ai 2 mains, j'ai 2 pieds, etc. Je suis différent parce que, par exemple, mes yeux, même s'ils ressemblent à ceux de ma sœur, ils sont uniques. Mes mains, mes empreintes digitales, elles sont que à moi, etc., etc. Ce qui est merveilleux, c'est la notion d'appartenance à la Terre, à l'univers. Donc j'ai dit, les besoins fondamentaux sont les mêmes. Mon territoire, mes racines, mon corps, la résonance vibratoire. J'utilise en relaxation les mythes, par exemple Gilgamesh, la notion de mortalité. Les archétypes, par exemple les personnages, l'explorateur, le rebelle, le sage, le héros, le magicien. Les légendes, Peter Pan, je l'ai dit tout à l'heure, les Aristochats, qui appartiennent, tout ça, ça appartient à l'humanité tout entière. Quand on utilise cette approche, on se relie à l'humanité tout entière.